Si on pouvait regarder dans le passé, donc on remonte le cours du temps, en fait, avec les équations d'Einstein, dans lesquelles on tient compte de l'expansion de l'univers, eh bien on remonte dans le passé et on voit que l'univers observable, à mesure qu'on s'éloigne du présent, pour aller de plus en plus loin vers le passé, cet univers observable diminue de taille. Sa densité, évidemment, de matière ou d'énergie augmente, et sa température augmente également. Mais quand on extrapole les équations aussi loin que l'on peut, alors les équations d'Einstein indiquent qu'on va converger vers un point qu'on appelle une singularité, qui correspond à une température infinie, une taille d'univers qui est nulle, c'est un univers ponctuel, avec une densité de matière qui est infinie. Ce qu'on appelle une singularité. Et on dit qu'elle est initiale parce qu'on lui associe à l'instant zéro. Et c'est ça qu'on va appeler le Big Bang en 1950. Donc l'idée que l'univers a commencé en fait par une sorte d'explosion originelle qui a engendré tout ce qui existe. Vous voyez que ce point zéro, cet instant zéro, il apparaît comme une limite de l'univers dans lequel on est quand on l'extrapole vers le passé. C'est pas un zéro qui démarre dans un univers précédent. Okay. C'est ça la théorie du Big Bang, théorie des années 50, qui nous oblige à penser, quoi qu'on en dise, une sorte d'amalgame entre le Fiat Lux et le Big Bang. C'est-à-dire, on dit le Big Bang, c'est l'origine de l'univers. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'en 2015, c'est à peu près dans ces termes-là qu'on parle du Big Bang. Bon, et en fait, depuis 1950, date à laquelle le mot Big Bang se répand, les physiciens ont beaucoup travaillé. Et ils ont constaté que cette image naïve ne fonctionne pas, en tout cas elle ne fonctionne pas jusqu'au bout. Prenez la théorie des cordes. La théorie des cordes, on ne sait pas si elle est juste, j'insiste là-dessus, mais en tout cas si elle est juste, alors elle implique que la température maximale dans l'univers est nécessairement finie. C'est-à-dire qu'en tout point de son espace, et à tout instant de son histoire, la température dans l'univers a toujours été inférieure à une certaine valeur, qui est très très grande, mais qui n'est pas infinie. Fini, ça veut dire non infini. Okay. Et vous voyez qu'il suffit que je dise cette phrase pour que l'instant zéro des anciens modèles de Big Bang, auxquels on associait une température infinie, passe un sale quart d'heure. C'est-à-dire cet instant zéro des vieux modèles ne peut pas exister dans la théorie des cordes, ce qui implique qu'il n'a pas pu être un instant par lequel l'univers est passé. Alors que dit la théorie des cordes dans ce cas-là? Il y a plein de modèles différents. Il y en a un notamment qui s'appelle le modèle de pré-Big Bang, qui dit que finalement, le Big Bang, c'est simplement une transition de phase entre l'univers d'avant qui était donc là, qui se contracte. En se contractant, sa température augmente. Il atteint la température maximale autorisée par la théorie des cordes. Une fois qu'il a atteint, il ne peut pas se contracter davantage, puisque ça élèverait encore sa température. Et donc il rebondit pour donner l'univers en expansion qui est le nôtre. Et donc le Big Bang est une transition de phase. Et dans ce cadre-là, nous ne sommes pas sûrs que l'univers a une origine. Parce que qu'est-ce qu'on appelle l'origine de l'univers? Si on prend les mots au sérieux, l'origine de l'univers, c'est la transition entre l'absence de toute chose, disons appelons ça le néant, et puis l'apparition d'une première chose. Si vous me dites qu'à l'origine de l'univers, il y avait ceci ou cela, le vide quantique ou n'importe quoi d'autre, un trou noir, bon. Vous dites au début, il y avait ça, et c'est ça l'origine. Et si cette chose qui était là au début avait toujours été là, c'est que l'univers n'a pas eu d'origine, puisqu'il y a toujours eu quelque chose. Si au contraire, cette chose n'a pas toujours été là, ça veut dire qu'elle est l'effet d'une cause qui l'a précédée. Mais si elle est l'effet d'une cause qui l'a précédée, c'est que c'est pas l'origine, puisqu'elle-même a une origine. D'accord? Donc vous voyez que l'origine est une chose dont on parle avec une certaine désinvolture, alors qu'en réalité c'est un problème. Donc dire que l'univers a une origine, à mon avis, ça veut dire que l'univers a été précédé par du néant. Eh bien aujourd'hui, nous n'avons pas de preuves scientifiques qui nous diraient que l'univers a effectivement eu une origine. Et nous n'avons pas non plus de preuves scientifiques qui nous diraient que l'univers n'a pas eu d'origine.
Autrement dit, la question de savoir s'il y a eu un instant zéro, pour reprendre la question, est une question à laquelle nous ne savons pas répondre. Et donc c'est une question ouverte qui nous est toujours présentée comme fermée. On dit, il y a eu une origine, il faut trouver laquelle. Eh ben c'est pas si simple.